La révolution industrielle, c'est le passage d'une économie fondée traditionnellement sur l'agriculture à une économie basée sur la production mécanisée à grande échelle de biens manufacturés. Et bon, dans grosso modo, c'est la définition. Les premiers endroits à être industrialisés ont été la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, puis la Belgique, le nord de la France et la Suisse au début du XIXe siècle. Ce sont les pays de la première vague. Et oui, la première vague où on peut trouver changes en la manière de commercialisation avec les autres. L'Allemagne et les États-Unis s'industrialisant à partir du milieu du XIXe siècle, le Japon à partir de 1868 et puis la Russie à la fin du XIXe siècle. Ils forment les pays de la deuxième vague. Plusieurs des pays du monde ont été influencés par la révolution industrielle d'une façon ou de l'autre. Les villes industrielles de la Grande-Bretagne ont vécu en croissance pendant la Révolution. Et bon, pourquoi est-ce que je mentionne la Grande-Bretagne? Bon, c'est parce que dans ce pays a commencé ce mouvement. Les villes qui ont plus d'opportunités de travail reçoivent masses de gens qui viennent de la campagne. Et mobilisation de masses s'appelle et ça existe aujourd'hui. Par exemple, les travailleurs qui vont d'Afrique à la France, à l'Italie, ou par exemple, toute la migration d'Amérique latine aux États-Unis. Bon, quelque similaire à une mobilisation, mais avec autres propos et la bourse de m'exporter au bout de vrai, et aussi moi, étudier beaucoup pour grandir et ouvrir portes à autres lieux et acquérir ces connaissances et après retourner et partager les connaissances avec les autres. Ici, on peut regarder un peu de la division des classes sociales. Par exemple, le bourgeois, la classe la plus riche, avait leurs propres quartiers et maisons dans chaque ville, et les prolétaires vivent presque dans des ghettos avec mauvaises conditions. La révolution industrielle est encore un sujet d'un vaste débat historique sur les origines, l'évolution, les croissances et les résultats finaux. Pendant la révolution industrielle, nous avons Adam Smith, qui est considéré comme le père de l'économie moderne. Ce que la révolution industrielle a accompli n'était rien de moins qu'un changement structurel dans l'organisation économique de la société anglaise et de toute l'Europe. Les pays comme États-Unis ont connu le passage d'une société agricole traditionnelle à une économie industrialisée basée sur des méthodes capitalistes. Le résultat de ce développement était une période de productivité élevée. Une chose qui a développé est le transport, la création de la première voiture avec Henry Ford et son production en escale, et aussi l'affaire qui a permettre de transporter grandes charges grandes et aussi le développement de bateaux à vapeur. Comme on peut savoir, les, aujourd'hui, les portables euh, sont des commerces très reconnus dans tout le monde. Et les portables sont fabriqués dans beaucoup d'entreprises en Chine, et c'est parce que la population qui demande fréquemment ces objets sont en augmentation. La fabrication de portables est divisée en différents départements. Par exemple, le département de logiciels, qui est en charge de la programmation de portables,
le département de design industriel qui est en charge de choisir les matériels, par exemple au verre ou aluminium. Et l'autre département est le département de qualité. Et bon, c'est tout. Merci.